Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez personnaliser vos agendas avec un fond de recouvrement. Je vais vous donner un exemple. Des petits fonds sur lesquels vous pouvez écrire parfaitement. Il y a une façon de bloquer l'image, je vous mets le lien de la vidéo juste au-dessus. Donc n'hésitez pas à regarder, c'est un petit short, c'est hyper rapide. Pour ceux qui ont déjà acheté ce modèle d'agenda, voilà, ici, vous pouvez aller directement à la minute que j'indique en dessous. Vous pourrez télécharger ce fond de recouvrement ici sur mon site dans Extra. Je vais le rajouter ici. Vous n'aurez plus qu'à simuler l'achat. Je mettrai à 0 € et comme ça, dès que je recevrai un mail de notification pour l'achat de ce fond, je vous l'enverrai par mail. Donc, pour les personnes qui ont besoin de commencer depuis le début. Alors, tout d'abord, ce que vous devez faire, c'est vous trouver une image sur Internet qui vous plaît. Donc là, moi, je vais prendre n'importe quoi. Je vais prendre celle-ci d'Hello Kitty. Elle me plaît, on va voir. Tac, ici, enregistrer dans photo. Alors, je vérifie. OK, elle est là. C'est parfait. J'ai ma photo. Maintenant, vous venez dans Procreate. Vous rajoutez une photo de la galerie. Alors par contre, ce que vous devez faire auparavant, allez dans votre agenda, donc quel que soit le cahier, donc vous ici, vous prendrez votre agenda et vous devez impérativement exporter la page, une des pages de votre agenda ou du cahier sur lequel vous voulez déposer ce fond de recouvrement. Donc vous venez ici, on va dire que je vais le faire, celui-là, non, ça c'est le mien. Je veux le faire ici. Sur cette page-là, je vais faire partager. Exporter cette page, il faut que ça soit au format image, vous l'exportez et vous le gardez quelque part dans vos fichiers. Donc moi je vais le mettre dans le fichier et je vais pas manger, je vais marquer recouvrement. Enregistrer. Vous venez dans Procreate et maintenant dans le petit outil ajouter, insérer un fichier et là vous devez aller chercher, bon, je vais mettre là, j'ai appelé comment recouvrement, il est là. Alors vous devez vous assurer que la toile de fond soit supérieure à la partie que vous désirez recouvrir de votre agenda. Je vous montre, si c'est pas le cas, vous venez dans toile. Vous voyez, ici on peut augmenter, donc ma toile elle est là. OK. Là, il faut faire assez attention. Je me suis pris une image qui est rose. Donc, il faut que, quand je vais dessiner, je vais choisir un stylo rose clair. Il faut une teinte assez claire. Elle est là, mon feutre. Vous prenez la ligne simple. Et là, vous venez faire le contour. Donc, sur le calque, le nouveau calque, surtout pas par-dessus celui que vous avez importé. Vous allez dessiner l'endroit que vous allez, la partie de l'agenda que vous allez recouvrir avec une image. Voilà, on y va. Ici. Il faut bien tout unir parce qu'on va tout remplir après. Moi, je fais un peu tordu, mais normalement, si mes extrémités sont au bon endroit, ça se met droit tout seul. C'est fermé. Il faut que tout soit bien fermé, mes angles. Sinon, quand je vais recouvrir, ça va partir partout. D'accord. Donc, ce que je vais faire, je le remplis. Vous venez ici et vous dupliquez ce que vous venez de faire. Quand vous êtes sur le deuxième calque, vous faites la flèche et vous venez le placer par-dessus la deuxième partie de l'agenda que vous souhaitez. Lui, normalement, c'est lui qui va pas aller. Laissez voir, je l'ai fait trop grand. Non, c'est là. Là, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. Non, ça m'a l'air bien. Quand vous avez fait vos deux côtés, vous devez les unir. Alors, si vous n'y arrivez pas là, comme moi, parce que j'ai mon téléphone devant, vous ouvrez le menu d'un des deux et vous faites fusionner avec le calque inférieur. Et maintenant, vous appuyez sur le petit N qui est ici et vous allez réduire l'opacité
de façon à voir la feuille de l'agenda qu'on a insérée. Il faut que vous puissiez voir la spirale. Quand vous arrivez à la distinguer, vous allez prendre votre gomme. Vous ne la faites pas trop épaisse, vous verrez, c'est ici qu'on règle la gomme. Et vous allez effacer le rose. Hop là, là c'est trop gros. Oh là là. Vous allez effacer pour chaque spirale. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Ah oui, ça va pas du tout. Alors donc c'est pour ça, ligne simple. Et là je descends un petit peu, on va voir. Ouais, là c'est pas mal. Donc, et vous venez effacer le surplus de rose. Et vous faites un travail soigneux. Donc par-dessus, il faut qu'en fait vous puissiez voir. C'est encore un peu gros. Vos spirales. Et vous allez faire ça pour toutes les spirales. Alors pour être sûr que vous faites ce qu'il faut, vous venez ici dans les calques, vous enlevez votre agenda et vous devez avoir exactement ça. Voir vos deux fonds roses et les espaces des spirales. Donc si c'est bon, vous pouvez continuer, vous travaillez toujours sur ce calque-là et c'est parti. Donc, quand tout est fait, maintenant, ce qu'on va faire, on va importer notre image. Donc, on vient sur le petit outil, ajouter, insérer une photo. Et ma photo, c'est celle-ci. Je viens la mettre en superposition de mes petits carrés roses. Donc, on va toujours faire freeform. Alors, je m'excuse, hein, j'ai mon chat qui rôde un peu autour de moi. C'est parce que je vais pas très bien. Et ils le sentent tous les deux. Donc, ils sont en mode pot de colle. Ok, même chose, je viens là. J'ai mal placé, on va le remettre un peu. D'accord, je viens ici. Ça m'a l'air plus haut, non? Oui. On vient là. Je vais dupliquer ma petite flèche et je viens le mettre par ici. Et ça m'a l'air pas mal du tout. Ok, on va les assembler. Maintenant, on fait encore le N. Parce que là, bien évidemment, on ne veut pas avoir cette couleur, sinon on verra pas, on ne pourra rien voir de ce qu'il y a en dessous. On va baisser l'opacité, donc le petit N. Et là, on le diminue. Voilà. Là, on a une idée, mais en fait, ça ne sera jamais aussi foncé que ce qu'on a là. Donc, c'est bien que vous ayez le calque de l'agenda activé. Ça vous donne déjà à peu près une idée de l'aperçu qu'on va obtenir. Donc, mais allez pas plus bas que 15-18 parce que ça a l'air d'aller bien. Et puis finalement, quand vous allez vouloir l'envoyer, ça sera trop clair. Donc, cette teinte, elle est très bien. Ce que vous devez faire aussi, surtout, avant d'avancer plus loin, à dupliquer ce calque, faites-le plusieurs fois. C'est pas grave. Et on désactive tous les autres dont on ne veut pas se servir maintenant. Donc là, vous revenez où on a placé les images. Vous cliquez dessus, vous faites masque décrotage. Et vous les joignez. Surtout, vous vous assurez que tout le reste est désactivé, ça inclut votre fond. Vous devez l'enlever, le fond. Et nous, ici, on a terminé. Ce qu'on va faire, c'est l'exporter vers notre agenda. Donc, toujours le petit outil, partager. Et là, vous allez choisir PNG et vous faites enregistrer l'image. On revient dans notre agenda. Moi ici je l'ai fermé, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Je vais venir sur le mois de novembre et j'ouvre mon menu. Là c'est GoodNotes 6. Si vous êtes sur le 5, ça sera un petit peu différent, mais c'est toujours pareil. Vous devez importer la photo. Donc vous allez dans votre menu photo et vous venez ici, regardez, sur votre fond. Vous cliquez dessus, vous recadrez. On va le mettre ici, on va le caler bord à bord. Ça sera plus facile ensuite pour le... C'est pas important, mais c'est surtout pour après faire plus grand, plus petit. C'est plus simple si c'est pile poil la bonne taille. Et vous venez, regardez, et là on va l'agrandir. Donc là, à la différence de Procreate, vous pouvez pas faire freeform, hein, les formes libres, vous allez devoir... Il bouge proportionnellement. Donc bon, déjà on va l'agrandir un peu. On va se rapprocher. Moi je me base sur les angles. Vous voyez, je travaille sur les coins déjà pour le poser. Ça me donne déjà des idées. Là, je peux pas trop l'agrandir, sinon après, je bouge trop. Donc là, la hauteur, ça va pas. Donc, je tire un peu dessus, je le replace. Ah, là, je suis pile poil là en haut. Hein. Ça m'a l'air pas mal ici. On va cliquer dehors, laissez voir. Ouais, la hauteur, elle est bien. Et en bas,
Et bien sûr, j'ai fait un truc tordu, regardez. Mon trait rose. Donc là, le haut, ça passe. Et maintenant, on va agrandir le côté. Je tire, je viens le replacer. Et là, je suis trop dehors. Au début, ça paraît compliqué, mais quand on a compris comment ça fonctionne, c'est que vous tirez là et vous venez le placer ici. Là, on est trop. Cliquez dehors. On a encore trop, on voit bien qu'il y a le bord. Donc, vous faites petit à petit. Vous rentrez et vous venez le replacer. Toujours, je travaille ici. Hein. Puis après, ce qui va m'aider, regardez aussi, c'est mes spirales. Je clique. Là, on voit bien que ça ne va pas. Donc, bah, de toute façon, c'est clair. Regardez ici, j'ai du blanc. Donc, c'est pour ça que ça ne va pas dans mes spirales. On revient, on tire un peu. Il ne faut pas trop tirer parce que, regardez, quand vous tirez ici, regardez, ça tire de l'autre côté aussi. Mais ça, c'est un peu... Donc, il faut trouver le juste... Il faut y aller tout doucement. Là, on est bien. Là, on est tip top. Je le vois par rapport aux spirales. On voit rien. Il y a juste ici où c'est pas parfait. Regardez. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il me manque mon petit carré. Mon trait, je l'ai pas fait droit. Donc, vous comprendrez qu'il faut absolument s'appliquer. Donc, et voilà. Et maintenant, si vous voulez écrire dessus, comme je l'ai expliqué, au tout début de la vidéo, je vous ai mis un lien pour que vous puissiez tranquillement écrire dessus sans être embêté, que ça bouge, etc. À très bientôt sur une prochaine vidéo.